Un policier raciste célèbre sa victoire au tribunal, mais panique lorsque le greffier noir silencieux révèle qu'il est du FBI. Lorsque la victime, Marcus Williams, entra dans la salle d'audience, un silence s'abattit sur la salle. Le poids de sa présence fut ressenti par tous, du jury aux spectateurs. Marcus, célèbre militant des droits civiques, avait passé les 2 dernières années à lutter contre l'injustice qui avait ruiné sa vie. Ce n'était pas seulement le passage à tabac infligé par l'agent Ray Harper qui l'avait anéanti, mais tout le système qui avait protégé le policier. La vérité sur ce qui s'était passé était une vérité que peu voulaient reconnaître, et encore moins étaient prêts à changer. Marcus avait été accusé d'avoir agressé Harper lors d'un contrôle routier de routine, mais la vérité était bien plus sombre qu'on ne voulait l'admettre. 2 semaines plus tôt, la situation avait atteint son paroxysme, et Marcus s'était retrouvé au bord du gouffre de tout ce pour quoi il s'était battu, une bataille contre un système qui avait déjà pris sa décision. Le souvenir de l'incident était encore vivace dans l'esprit de Marcus. La nuit était chargée de tension, comme souvent lors des contrôles routiers nocturnes. Il rentrait chez lui après un rassemblement de soutien à un district scolaire local, lorsque la voiture de patrouille de Harper avait allumé ses phares derrière lui, l'interpellant sans raison apparente. Le début était plutôt anodin, avec les questions habituelles sur son permis et son immatriculation, les demandes habituelles. Mais Harper avait été brutal avant même le premier coup de poing. La main du policier était restée trop longtemps sur l'épaule de Marcus, ses doigts appuyant un peu trop fort, la menace flottant dans l'air muette. Il y avait une pointe d'amertume dans la voix de Harper, sa façon d'aboyer des ordres comme s'il était habitué au pouvoir sans poser de questions. Harper avait plaqué Marcus au sol sans prévenir. Ce n'était même pas une tentative de le maîtriser ou de l'arrêter, juste un acte d'agression brutal et soudain. Marcus avait à peine pu reprendre son souffle que l'agent lui avait asséné un violent coup de pied dans les côtes. Les mots que Harper lui avait crachés à cet instant étaient ceux qui résonneraient à jamais aux oreilles de Marcus. Des insultes racistes, des accusations insensées, visant uniquement sa couleur de peau. C'étaient ces mots qui hantaient encore Marcus dans les moments de silence où il était seul. Le monde était devenu flou tandis que les coups s'intensifiaient, son corps lui donnant l'impression d'être fait de verre, se brisant sous le poids de Harper. La situation avait rapidement dégénéré. Marcus avait tenté de se défendre, mais la douleur était insupportable. Ses bras semblaient incapables de parer les coups, sa vision submergeant chaque coup. Mais ce n'était pas seulement les blessures physiques qui le hantaient, c'était l'absence totale de justice. Il n'avait jamais été arrêté, pas une seule fois. Les accusations portées contre lui étaient fausses, et il le savait. Harper était l'agresseur, pas Marcus, et pourtant c'était l'homme noir qui était présenté comme le méchant. Lorsque les policiers s'étaient enfin arrêtés, il n'y avait eu aucune tentative pour l'aider, aucune compassion, aucune préoccupation. Seule la cruelle satisfaction de quelqu'un qui se croyait au-dessus des lois. Marcus a dû être transporté d'urgence à l'hôpital, et les médecins ont dû intervenir rapidement pour le stabiliser. Côte cassée, grave contusion, hémorragie interne. Pourtant, ces blessures n'étaient que la surface des dégâts. C'était la blessure la plus profonde, celle de savoir que le système avait été manipulé dès le départ, qui mettrait le plus de temps à guérir. Harper avait été mis en congé administratif pendant l'ouverture d'une enquête interne, mais Marcus savait qu'il valait mieux ne pas croire à cette façade. Le syndicat de police avait déjà commencé à œuvrer en coulisses pour protéger les siens, et Harper ne faisait pas exception. Les rumeurs de corruption avaient commencé presque immédiatement. Dès que le public a appris l'implication de Harper, des personnalités des plus hautes sphères du pouvoir sont intervenues, s'adressant aux politiciens locaux, aux dirigeants communautaires influents et même aux médias pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. Ce n'était pas seulement l'affaire d'un seul policier. C'était le système lui-même qui s'était effondré. Le système qui avait permis à quelqu'un comme Harper d'agir sans rendre de compte. Le système qui protégeait les gens comme lui, quel qu'en soit le prix. Marcus savait que quelque chose de plus profond était en jeu, et cette prise de conscience l'emplit d'une certitude froide et inconfortable.
La justice était un jeu que seules certaines personnes avaient eu le droit de gagner. Marcus se tenait maintenant dans cette même salle d'audience où son sort allait se jouer. L'espace était étouffant, l'air lourd du poids des attentes et de la tension omniprésente d'une issue déjà scellée. La salle était bondée, mais tous les regards étaient braqués sur lui. Un homme seul, face à un mur de pouvoir et d'influence. Il sentait le regard du jury braqué sur lui, mais surtout celui de ceux qui avaient orchestré tout ce désastre, ceux qui avaient travaillé sans relâche en coulisses pour s'assurer que Harper reste intouchable. Le procès avait déjà attiré l'attention nationale, des groupes de défense des droits civiques et des manifestants se rassemblant à l'extérieur, réclamant justice, la victoire de Marcus. Mais l'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience était différente. À l'intérieur, les choses étaient déjà manipulées, déformées pour correspondre à un récit qui n'avait que peu à voir avec la vérité. Marcus se tenait droit, le cœur lourd. Il était arrivé jusqu'ici, il ne pouvait plus s'arrêter maintenant. L'accusation avait déjà présenté ses arguments d'ouverture, et Marcus espérait une affaire solide. Mais plus il observait, plus il réalisait sa faiblesse. Les procureurs, malgré leurs meilleures intentions, tâtonnaient, peinaient à s'exprimer. Leur voix était dénuée de conviction. On aurait dit qu'ils se retenaient, craignant ce qui pourrait arriver s'ils insistaient trop. À mesure que l'affaire progressait, des rumeurs commencèrent à circuler, des rumeurs selon lesquelles des personnalités politiques de haut rang tiendraient des réunions avec le syndicat de police pour réclamer l'abandon des poursuites contre Harper. Il s'agissait d'une tentative systématique de maintenir le statu quo, de protéger les puissants de leurs actes. Et Marcus, bien que déterminé, sentait le poids de ses forces peser sur lui, le luttant à chaque instant. À mesure que le procès se poursuivait, le comportement du juge Thomas Gray devint de plus en plus suspect. L'homme s'était forgé une réputation de clémence envers les policiers, en particulier ceux bénéficiant d'un soutien politique important. Ses décisions étaient souvent biaisées, influencées par les pressions subtiles du pouvoir. Marcus savait que le sort de Harper avait déjà été scellé lors de nombreuses réunions secrètes et que ce drame judiciaire n'était qu'une formalité, un moyen d'apaiser l'opinion publique. Gray laissa chaque défense impunie, chaque retard ignoré. Plus Marcus observait, plus il prenait conscience de la réalité. Le système n'était pas là pour le protéger, mais pour les protéger. L'avocat de la défense, Robert Wilkes, était exactement ce que Marcus attendait. Un homme rusé, bien connecté, suffisamment influent pour faire pencher la balance en faveur de Harper. Wilkes ne prit même pas la peine de cacher son mépris pour Marcus en commençant ses plaidoiries. Il s'empressa de présenter Marcus comme l'agresseur, le présentant comme un fauteur de troubles, ayant agressé un policier sans provocation. Son argumentation était un véritable exemple de manipulation, de déformation des faits et d'ignorance des preuves pour s'adapter à un récit préétabli. Marcus sentait son pouls accélérer, son cœur battre à tout rompre, mais il refusait de le laisser paraître. Le combat ne faisait que commencer, et il devait le gagner. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée de tension, mais Marcus demeurait immobile. Il le devait. Il ne pouvait pas se laisser dominer par ses émotions maintenant, pas alors que l'enjeu était si important. Ce n'était pas seulement un procès pour lui, c'était un combat pour l'âme même du système judiciaire. Son regard parcourut la salle, scrutant les visages des personnes présentes. Certains étaient là par inquiétude sincère, d'autres par curiosité, et d'autres soupçonnaient Marcus, étaient là pour s'assurer que l'issue se déroule comme prévu. Un malaise palpable flottait dans l'air. L'affaire ne se résumait plus aux événements de cette nuit-là, à l'agression et aux blessures qui avaient suivi. Il s'agissait d'un système tellement corrompu que l'idée même de justice passait entre les mailles du filet. Mais Marcus n'allait pas laisser cela arriver. Pas aujourd'hui. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, il se battait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par un système défaillant, pour tous ceux dont la voix avait été étouffée par le pouvoir en place. Il n'allait pas les laisser gagner. Pas cette fois. 2 semaines plus tôt,
Marcus avait rencontré son avocate, Clara Williams, dans son modeste bureau, dont les murs étaient tapissés d'ouvrages sur les droits civiques et le droit. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement d'un petit ventilateur dans un coin, et la tension qui planait entre eux était palpable. Clara était une femme qui avait gagné sa place dans le combat pour la justice, et Marcus la respectait profondément pour cela. Elle était forte, déterminée et acharnée, d'une manière qui lui donnait espoir, même lorsque tout semblait se jouer contre lui. Au cours de l'année écoulée, Marcus avait vu son affaire se défaire, sa foi dans le système judiciaire s'effilochant à chaque nouvelle corruption découverte. Mais Clara lui avait donné quelque chose d'inestimable, l'espoir. Assis l'un en face de l'autre, Clara fit glisser une épaisse pile de papier sur la table. Marcus la ramassa avec précaution, les mains légèrement tremblantes. Il avait vu l'affaire se dérouler sous ses yeux, mais ce que Clara allait lui révéler était une couche plus profonde, qu'il n'avait pas encore découverte. Clara expliqua avoir passé d'innombrables heures à éplucher les dossiers du commissariat, à rencontrer des lanceurs d'alerte et à parler à ceux qui avaient eu le courage de se manifester. Elle avait découvert un réseau d'agents, Harper inclus, qui opérait au sein d'une confrérie officieuse. Il ne s'agissait pas d'un simple incident de brutalité. Cela s'inscrivait dans un problème systémique plus vaste. Harper n'était pas seulement un mauvais flic. Il était un rouage d'une machine corrompue depuis des années, voire des décennies. La voix de Clara était ferme, tandis qu'elle détaillait ce qu'elle avait découvert. Il existait un schéma de violence et d'abus raciaux au sein du commissariat, un réseau de connexion qui s'étendait des agents eux-mêmes aux plus hautes sphères du système politique de la ville. Au sommet, des personnalités influentes, juges, politiciens, policiers, étaient toutes impliquées, certaines fermant les yeux, d'autres participant activement à la dissimulation. Le système tout entier, expliquait Clara, avait été conçu pour se protéger, pour protéger ceux qui étaient au sommet de toute conséquence. Pendant des années, ils avaient passé les abus sous silence, protégé les agresseurs et usé de leur influence pour faire taire ceux qui tentaient de dénoncer. Marcus avait toujours soupçonné que quelque chose clochait, mais l'entendre de la bouche de Clara, l'entendre exposé noir sur blanc, fut comme un coup de poing dans le ventre. Cela confirma ses pires craintes. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait d'un système profondément défaillant et il se battait pour le réparer. Le procès avait véritablement commencé le lendemain de leur rencontre et Marcus savait qu'il devait rester fort. Il était encore bouleversé par les révélations de Clara, mais il ne pouvait pas se permettre de se laisser abattre. Ce procès ne visait pas seulement à gagner un procès. Il s'agissait d'exposer la vérité, de forcer un système à affronter sa terrible réalité. Il s'agissait de créer un précédent, non seulement pour lui, mais pour toutes les personnes lésées, toutes les victimes réduites au silence. Alors que Marcus entrait dans la salle d'audience le deuxième jour du procès, il sentit à nouveau le poids des regards sur lui. Il y avait quelque chose de différent maintenant, cependant. Ce n'était plus seulement le même silence oppressant que la veille. Cette fois, un crépitement flottait dans l'air, une sensation d'impatience. Les gens commençaient à chuchoter, à s'en apercevoir. La roue du changement, aussi lente et pesante fût-elle, commençait à tourner. La salle d'audience était plus tendue que jamais, mais une lueur d'espoir perçait sous la surface. Marcus le voyait au regard du jury, à la façon dont l'avocat de la défense, Robert Wilkes, plissait les yeux, de plus en plus frustré. Harper, assis à la table de la défense, semblait plus confiant que jamais. Son sourire narquois s'écarquillait comme s'il connaissait déjà l'issue. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, cependant. Aucun d'eux ne le savait. La voix du procureur rompit le silence lorsqu'il appela le témoin suivant à la barre. Marcus observa attentivement, essayant de jauger l'ambiance de la salle, scrutant la foule du regard. Il vit les visages habituels, fonctionnaires, badauds, journalistes. Mais un homme attira son attention, le greffier David Green.
David était un homme discret, souvent négligé, jamais au centre de l'attention. Il travaillait au palais de justice depuis des années, une présence constante à laquelle personne ne prêtait attention. Marcus ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention auparavant, mais ce jour-là, quelque chose dans son attitude semblait différent. David n'était pas du genre à attirer l'attention. Pourtant, quelque chose dans son regard prit Marcus au dépourvu. Quelque chose était sur le point de changer. Alors que David se dirigeait vers la barre des témoins, un calme presque inquiétant s'abattit sur la salle. Le bruit habituel des papiers froissés, les chuchotements et les murmures semblèrent s'apaiser instantanément. Même le juge, d'ordinaire sévère et distant, sembla se pencher un peu plus près, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Harper, assis avec suffisance auprès de son avocat, ne remarqua pas le subtil changement d'atmosphère. Trop occupé à savourer l'instant, trop sûr que l'affaire était déjà dans le sac. Il ignorait totalement que le sol sous ses pieds était sur le point de s'écrouler. David ajusta ses lunettes en s'asseyant à la barre. Il paraissait calme, posé, comme s'il accomplissait simplement son devoir. Mais il y avait désormais une certaine gravité dans sa présence, une puissance tranquille qui émanait de lui. Il s'éclaircit la gorge, et ses premiers mots firent frissonner la salle. « Je fais partie de ce système depuis plus de 10 ans, » commença-t-il. Sa voix était posée, presque trop calme, comme s'il s'était préparé pendant des années à ce moment. Mais j'en ai vu assez pour savoir quand les choses ne vont pas. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, et pour la première fois depuis le début du procès, Marcus vit quelque chose changer dans la salle. David marqua une pause, scrutant brièvement la foule du regard. Il croisa le regard du juge Gray, un bref échange muet entre eux. Puis, sans broncher, il prononça les mots que personne n'attendait. « Je travaille sous couverture pour le FBI depuis 1 an, enquêtant sur la corruption au sein de la police. L'agent Ray Harper n'est pas seulement un mauvais flic, il fait partie d'un réseau bien plus vaste qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères du système politique de la ville. » L'impact des paroles de David fut immédiat. L'expression suffisante de Harper s'estompa. Son visage se vida de ses couleurs tandis que sa confiance s'évaporait comme de la fumée au vent. Il tituba en arrière sur son siège, les yeux écarquillés de panique, les mains agrippées aux accoudoirs comme s'il allait tomber du bord du monde. Le chaos s'empara de la salle d'audience. Halètements, exclamations, pas traînants, les gens se levant pour mieux voir. Les médias avaient rapidement relayé la déclaration et les flashs fusèrent, tandis que les journalistes se précipitaient pour immortaliser l'instant. Pour la première fois depuis 2 ans, Marcus sentit quelque chose changer en lui, une lueur d'espoir. David Green, le modeste greffier, venait de faire éclater la vérité au grand jour, et avec elle, les fondements du dossier contre Harper commençaient à s'effondrer. La révélation de David fut comme une étincelle qui déclencha quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'avait anticipé. Alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, Marcus ne put s'empêcher d'observer la panique des acteurs du pouvoir en coulisses. Il ne s'agissait plus seulement d'un policier infidèle, il s'agissait d'un système qui avait laissé la corruption s'installer sans contrôle. Et maintenant que la vérité éclatait, rien ne l'arrêterait. La salle d'audience était peut-être en plein chaos, mais pour Marcus, c'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le greffier silencieux venait d'ouvrir une porte, et les forces qui s'efforçaient de la contenir étaient déjà trop tard. Le combat pour la justice n'était plus seulement celui d'un seul homme. C'était un combat pour l'avenir, pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par la corruption et les abus de pouvoir. Et cette fois, Marcus était prêt. En coulisses, l'élite de la ville s'efforçait de contenir les retombées. Des personnalités influentes, autrefois intouchables, étaient désormais sur la défensive. Les syndicats de police, qui avaient passé des années à protéger les leurs, étaient en mode contrôle des dégâts. Ils avaient toujours cru pouvoir protéger leurs agents de toute conséquence, mais cette conviction était désormais mise à l'épreuve d'une manière inattendue. Plus l'enquête révélait de preuves,
plus les personnes au pouvoir commençaient à prendre leur distance. Des juges, longtemps favorables à la police, recevaient soudain de mystérieuses menaces, leurs bureaux inondés d'avertissements anonymes. Des personnalités politiques, qui s'étaient exprimées en faveur de la cause de Marcus, retiraient publiquement leur soutien, invoquant l'actualité et la nécessité d'un procès équitable. Leurs mots sonnaient creux, leur visage rougi par une peur éloquente. Le système judiciaire, que Marcus avait autrefois considéré comme son dernier espoir, était désormais une forteresse construite pour protéger ceux-là même qui lui avaient fait du tort. Marcus sentait le poids de la situation peser sur lui. Chaque geste, chaque preuve était désormais scrutée. Clara Williams, son avocate, travaillait sans relâche en coulisses pour découvrir la vérité. Mais il devenait de plus en plus évident que la corruption était bien plus profonde que quiconque ne l'avait anticipé. Chaque jour apportait de nouvelles révélations. De nouvelles pièces du puzzle se mettaient en place. Mais à chaque pas en avant, un nouvel obstacle se dressait sur leur chemin. C'était comme essayer d'escalader une montagne pour voir le sommet s'éloigner toujours plus. Les yeux de Clara étaient injectés de sang après de longues heures passées à éplucher des documents et à coordonner ses actions avec des informateurs, mais rien ne laissait présager un ralentissement. Sa détermination était plus forte que jamais et elle n'avait qu'un seul objectif en tête: dénoncer la corruption et traduire les responsables en justice, quel qu'en soit le prix. Mais les supérieurs n'étaient pas prêts à lâcher prise si facilement. À mesure que le procès se poursuivait, il devenait évident qu'ils étaient prêts à tout pour protéger les leurs. Les enjeux avaient atteint un niveau qu'aucun d'eux n'avait prévu. Il ne s'agissait plus seulement de protéger l'agent Harper, mais de protéger les autres. Il s'agissait de protéger un système tout entier qui fonctionnait sans contrôle depuis des années. La corruption coulait dans les veines de la ville comme un poison, et si Marcus et son équipe parvenaient à la révéler, ils devraient se préparer à affronter la colère du pouvoir. Puis, au milieu de ce chaos, un coup du sort se produisit. Le capitaine Elijah Rivers, un officier de haut rang qui avait été un proche collaborateur de Ray Harper, fut appelé à la barre. Rivers avait été autrefois salué comme un héros des forces de l'ordre, un homme dont le nom était synonyme d'intégrité et de justice. Mais ces derniers mois, des rumeurs circulaient sur son implication dans les mêmes activités corrompues qui avaient miné la carrière de Harper. Sa réputation avait pris un coup, mais ses relations politiques étaient restées intactes, et il était désormais clair qu'il était appelé pour sauver Harper des conséquences de ses actes. Rivers avait fait partie de la vieille garde, celui qui protégeait les intérêts du système, et il était désormais là pour veiller à leur préservation. À sa comparution, Rivers dégageait une confiance sereine. C'était un homme qui avait passé des années dans la police, qui avait gravi les échelons grâce à ses compétences et à ses bonnes relations. Son témoignage était truffé de contradictions et de demi-vérités, mais le tribunal semblait suspendu à ses lèvres. Il a dépeint Harper comme un homme pris dans une situation difficile, un bon policier contraint de recourir à la force en état de légitime défense. Rivers s'exprimait avec une telle conviction qu'il était difficile de croire qu'il n'était pas sincère. Mais Marcus savait qu'il n'y avait rien de tel. Il avait déjà vu ce genre de scène, les mensonges, les manipulations, la façon dont la vérité était déformée pour correspondre à un récit. Il savait que Rivers cherchait à manipuler le tribunal, à détourner l'attention du sujet principal. Le dernier jour du procès arriva, et la salle d'audience était survoltée. Chaque siège était occupé, tous les yeux rivés sur les débats. Marcus avait passé d'innombrables nuits blanches à se préparer pour ce moment. L'épuisement dû à ce long combat, le poids des 2 dernières années, pesait lourdement sur lui, mais il était arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui, tout allait changer. Les preuves étaient irréfutables. David Green, le modeste greffier devenu lanceur d'alerte, allait à nouveau témoigner. La tension était palpable, chaque seconde s'éternisant comme une décennie. C'était le dernier acte d'un procès qui avait bouleversé la ville
et les enjeux étaient plus élevés que jamais. David se dirigea vers la barre avec une détermination tranquille, l'expression imperturbable. L'homme autrefois invisible dans la salle d'audience, le greffier qui classait les papiers et faisait les courses, était désormais un acteur clé du combat pour la justice. En s'asseyant et en ajustant ses lunettes, il parla avec une assurance inébranlable, chaque mot tranchant la salle comme un couteau. Son témoignage porta le coup de grâce au système corrompu qui avait si longtemps protégé Ray Harper. Avec un minutieux détail, David mit à nu les profondeurs de la corruption au sein du service de police. Il raconta comment des policiers comme Harper avaient été protégés et promus par les plus hautes sphères du gouvernement. Ces paroles portaient le poids d'années de secrets, d'années d'abus systémiques. Un silence de mort s'abattit sur la salle lorsque David révéla l'étendue du mal. Comment politiciens, juges et officiers supérieurs avaient conspiré pour étouffer la vérité. L'auditoire écouta attentivement, le souffle coupé, chaque nouvelle révélation s'abattant sur eux comme une tempête qu'il était impossible d'ignorer. Lorsque ce fut le tour de Clara Williams de prononcer les plaidoiries finales, elle se dressa fièrement, telle l'ardente défenseur de la justice sur laquelle Marcus s'était appuyé. Son regard, vif et concentré, parcourut la salle tandis qu'elle rassemblait ses pensées. Elle avait lu le désespoir dans les yeux de Marcus au début de cette affaire, le doute dans son esprit que justice soit un jour rendue. Mais maintenant, alors que l'acte final se déroulait devant elle, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Elle savait que la bataille n'était pas terminée, mais c'était un moment crucial, un moment qui pouvait renverser la situation. Sa voix résonna, ferme mais chargée d'émotion. « Ce procès ne concerne pas seulement les actions d'un homme, déclara-t-elle, chaque mot tranchant la tension comme une lame. Il s'agit d'un système qui a laissé le racisme, la violence et la corruption prospérer sans contrôle. Il s'agit d'un système judiciaire qui nous a trahis à maintes reprises. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de réparer cela. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience, un appel à l'action qui ne laissa personne indifférent. Le jury, assis dans son box, écouta avec une attention captivée. L'affaire, autrefois pleine d'incertitudes et de doutes, était désormais devenue un phare de vérité. Alors que Clara terminait, elle adressa un bref hochement de tête à Marcus, un échange silencieux entre eux, un geste qui en disait long. Ils étaient arrivés jusqu'ici, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jury délibéra pendant des heures. Cela sembla une éternité, l'horloge s'écoulant lentement tandis que le sort de l'affaire était en jeu. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes chuchotaient nerveusement entre eux, les yeux rivés sur les portes. À l'intérieur, Marcus était assis en silence, les poings serrés, le cœur battant la chamade. Le poids de l'instant pesait sur lui, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il s'était battu si longtemps, et maintenant, il ne pouvait plus qu'attendre. La tension dans l'air s'épaississait, chaque minute s'allongeant plus que la précédente. Finalement, les portes s'ouvrirent et le jury rentra dans la salle. Le président du jury resta debout, son regard croisant celui de Marcus un bref instant avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. Le verdict était sans appel. Coupable. Ray Harper était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague d'émotion submergea Marcus et, pour la première fois en 2 ans, il s'autorisa à ressentir autre chose que le poids écrasant du combat. C'était une victoire, mais aussi un soulagement. La condamnation de Harper a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et les répercussions de sa condamnation allaient bien au-delà de ses murs. La corruption qui avait longtemps persisté avait été révélée au grand jour et le système ne serait plus jamais le même. Alors que la salle d'audience se vidait, Marcus se leva et jeta un coup d'œil à David Green, toujours assis, silencieux. L'expression de David était indéchiffrable, mais Marcus lisait le poids de l'instant dans ses yeux. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Sans son courage calme et inébranlable, la vérité serait restée enfouie
et Harper aurait été libre. Marcus fit un bref signe de tête en direction de David, une reconnaissance silencieuse de l'homme qui avait tout risqué pour révéler la vérité. En fin de compte, ce n'était pas seulement la loi qui avait gagné, c'était le courage d'une seule personne qui avait refusé de se taire. David Green avait été le catalyseur, celui qui avait déclenché le changement. Marcus, qui s'était battu si longtemps pour la justice, savait désormais que le combat ne consistait pas seulement à gagner un procès, mais à défendre ce qui était juste, même lorsque les chances étaient minces. Et à cet instant, alors que la salle d'audience se vidait et que les échos du procès s'estompaient, Marcus comprit que la bataille pour la justice était loin d'être terminée. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il y avait de l'espoir, qu'il pouvait faire la différence et que la vérité prévaudrait.